Donc bonjour à tous les taureaux. Donc voici votre guidance pour le mois de novembre 2019. Donc bien entendu, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Pour les nouveaux, éventuellement, ça ne s'arrête pas à ça, à ce que vous voyez. Il y a aussi une deuxième partie donc, qui vient recouvrir les cartes que vous voyez. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler autant au signe qu'à l'ascendant et qu'au signe lunaire. Donc même si vous n'êtes pas du signe taureau, ce tirage peut vous parler en tant qu'ascendant ou en tant que signe lunaire. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors on commence ici, on vous parle du carrefour. Apparemment, il y en a qui sont à un carrefour. Donc ils ont un choix à faire, soit entre deux personnes, soit entre deux situations, et vous avez un choix à faire. Et on vous dit que par rapport à ce carrefour, on vous dit que vous avez une ouverture, et une ouverture par rapport à ce carrefour, donc par rapport à ce choix, vous avez une belle ouverture, mais que pour certains, peut-être que il va y avoir peut-être un petit souci qui fait que on parle d'échec. On parle d'échec parce qu'il se peut qu'il y ait un petit souci, mais c'est pas bien méchant, parce que si on regarde les cartes qui suivent, on parle de rêve juste après l'échec. Il y a une personne qui tient à réaliser ses rêves. Mais simplement, voilà, attention, faites quand même attention, parce que vos rêves, apparemment, il y en a qui tentent, on voit quand même que si on observe cette carte, on voit quand même il y a un serpent entortillé autour d'une de vos jambes. Pendant que vous rêvez, il y a un serpent entortillé. Donc faites attention, parce qu'apparemment il y en a qui veulent vous mettre des obstacles à vos rêves, moi je dirais. Donc pour ceux qui souhaitent réaliser leurs rêves, j'ai l'impression qu'il y a une personne de toute façon qui est en train de ralentir, de freiner, pour vous empêcher de réaliser vos rêves, et que par rapport à ces rêves, on parle de changement. Il y a donc une notion de changement. Apparemment, malgré le petit échec, et malgré parce qu'il y a un serpent qui vous tient la jambe dans le rêve, ça n'empêche pas. De toute façon, l'univers veillera. Et dites-vous que ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Que si c'est pour rejoindre votre âme jumelle, rien n'empêchera. Donc par rapport à ce changement, ça concerne donc vous avez à faire un choix, donc à faire un choix éventuellement avec deux personnes, donc ce qui voudrait dire que vous êtes en triangulaire, vous avez quelqu'un avec qui vous vivez avec quelqu'un éventuellement, et que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête, donc dans la tête, dans le cœur éventuellement. Et donc par rapport donc à ça, on vous dit qu'on parle quand même de changement, même s'il y a des freins, on tente de vous mettre des bâtons dans les roues avec la carte de l'échec, apparemment l'échec et puis le rêve. On tente de faire barrage à vos rêves, mais ça n'empêche pas que ça va arriver, donc de toute façon. Et ici on vous parle de voyage, on vous parle d'un voyage, donc, et on vous dit que peut-être par rapport à un voyage, donc on vous parle de loi. Peut-être que vous avez affaire à la loi avant, peut-être que vous avez des papiers administratifs éventuellement à faire en rapport avec de la loi, par rapport à un voyage, ou alors que vous allez faire justement un voyage par rapport à quelque chose, mais de toute façon il y a quelque chose à voir avec la loi ou avec l'administratif qui peut ressortir aussi en tant que loi, et que par rapport à l'administration ou à la loi, ça peut être au niveau avec un avocat ou avec un huissier, et on vous parle de dialogue. On vous parle de dialogue, on vous parle il va y avoir des discussions en rapport avec de la loi. Et que par rapport à ces discussions, on vous parle d'un contrat. Donc, possible que vous ayez affaire à la loi par rapport, pour peut-être mettre en place un contrat, quelque chose comme ça. Là, on parle d'un contrat à plusieurs personnes. On parle de la signature. Là, on voit quelqu'un en train de signer un contrat.
Donc on parle d'un contrat et que par rapport à ce contrat, il va y avoir une réunion. Il va y avoir une réunion, donc il y a plusieurs personnes en relation avec ce contrat. Donc le contrat, apparemment, c'est au niveau professionnel. Ça m'a l'air d'être au niveau professionnel. Et que par rapport à cette réunion, le voyage concerne cette réunion. Ou quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui fait éventuellement un déplacement pour venir vous voir, pour signer un contrat en rapport avec cette réunion-là. De toute façon, il y a plusieurs personnes et ça concerne, donc il va y avoir des dialogues et puis des écrits et signatures de contrats. Ici, on vous parle de changement, donc des changements, ça peut être aussi un déménagement éventuellement, ça peut être même, pourquoi pas, une grossesse, c'est possible aussi, quoique les cartes qui suivent, non. On parle surtout de changement, là on parle surtout de changement et on parle de quelqu'un qui est fort, qui est courageux, une personne courageuse. Et que par rapport à ça, on vous parle d'un pont. Il y a quelque chose qui permet. Donc si vous étiez peut-être en froid avec quelqu'un, on vous dit que vous allez peut-être grâce au pont, peut-être que vous allez, retrouver le moyen de vous déplacer, de faire quelque chose, puisque le pont permet de réunir quand même les personnes, de passer d'une rive à une autre, et que le pont, apparemment, ça concerne quelqu'un, une femme. Il y a apparemment réunion éventuellement par rapport à une femme, et que par rapport à cette femme, il y a un homme juste à côté. Donc il se peut que que cet homme ait envie de faire des changements. Peut-être que cet homme a envie de faire des changements par rapport à cette femme. Il y a des changements par rapport à cette femme. Et le pont, ça veut dire que s'il y a le pont, ça veut dire qu'il y avait un lien qui était comme coupé et que là on dirait que il y a à nouveau possibilité de retrouver cette personne et de dialoguer éventuellement. Ici on vous parle des oiseaux. Les oiseaux, ça représente des petits messages. Ça peut représenter des petits messages et on vous dit que par rapport à ces petits messages, il y a comme une coupure. Peut-être qu'il y a comme une coupure par rapport à une personne éventuellement. Peut-être que vous aviez des messages d'une personne, des dialogues, et que là on parle de coupure, et que par rapport à cette coupure, on vous dit qu'il y a une dispute. Il y a une dispute, c'est suite apparemment. Oui, je pense que pour moi, c'est suite à une coupure. Il y a eu une coupure de dialogue et par rapport à une dispute. C'est en rapport avec une dispute. Et là, on vous dit que par rapport à cette dispute, il va y avoir des conversations apparemment, des conversations avec la carte des hiboux. On vous demande aussi d'écouter votre intuition avec les hiboux. Et on vous dit que ces dialogues et intuition que vous recevez éventuellement, ça concerne une entreprise. Ça peut être une entreprise au niveau professionnel, ça peut être aussi créer quelque chose, une création d'un nouveau couple, bref, pour moi en ce qui me concerne, c'est plus dans l'entreprise, donc plus au niveau professionnel. Et que par rapport à cette entreprise, il va y avoir des échanges. Malgré qu'il y a eu une coupure, apparemment. Et là, on vous parle d'indifférence. Alors, peut-être que vous avez l'impression que quelqu'un est dans l'indifférence par rapport à vous. Ou bien, peut-être qu'une personne que vous connaissez a l'impression que vous êtes indifférent par rapport à elle. Donc, ça peut être d'un côté comme de l'autre. Et on vous demande de ne pas bloquer vos sentiments. Si vous avez des sentiments, dites-le. Ouvrez-vous aux autres. On vous demande de vous ouvrir aux autres, de ne pas être dans l'indifférence.
de ne pas être dans l'indifférence. Et on vous dit que par rapport à ça, peut-être vous avez l'impression qu'on est indifférent vis-à-vis de vous, et on vous demande de faire une retraite, de vous isoler. De faire une retraite, et on vous dit ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Donc ne vous laissez pas distraire par les personnes de votre entourage. Hein. Revenez à vous, c'est revenez à vous. Vous, c'est votre âme, c'est pas le corps. Hein. Ok, il y a un corps, d'accord, il y a un corps, mais s'il n'y avait pas d'âme, il n'y aurait pas de corps non plus. Donc revenez à vous, c'est à l'intérieur de vous. Donc vous avez peut-être besoin de faire un peu le point, par rapport à une indifférence que apparemment ça a l'air de vous miner. Donc de vous retrouver en vous-même, et que par rapport à ça, on vous parle ça concerne une créativité. Alors c'est peut-être là on voit une personne elle fait plein de choses en même temps, hein. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle les fait. Donc là on voit quand même une personne qui a apparemment 4 bras. 1, 2, 3. Non, elle en a 5, excusez-moi. Donc là on voit cette personne, elle est capable de tout faire. Elle fait à manger, elle fait elle s'occupe des fleurs, elle fait du dessin, elle fait de la musique, elle fait tout ça en même temps. Donc c'est une personne très créative qui sait tout faire en même temps. Et on vous dit que peut-être que vous avez besoin de faire une retraite par rapport à un métier. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose au niveau professionnel et que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Parce qu'il y a beaucoup de choses apparemment qui vous tentent. Et là, on vous dit on vous parle de vous réveiller, de réveiller votre inspiration éventuellement. Donc là, ça dit un petit peu le contraire de ce que je viens de dire. Donc, réveillez votre inspiration, et on vous dit, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Peut-être que cette personne, moi je dirais que quand même, je pense que cette personne est très inspirée, simplement. Cette personne a, comme on dirait, plusieurs cordes à son arc pour côté professionnel, pour créer quelque chose. Elle est douée dans plein de domaines. Donc, au niveau professionnel, elle est douée dans beaucoup de domaines. Et on vous dit que par rapport à la créativité, on vous parle de vous détacher des choses, de couper les liens avec tout ce qui est négatif en vous, et de retrouver votre autonomie. Votre autonomie, c'est l'autonomie de votre âme. Donc, quelque part, on vous demande d'écouter votre âme par rapport à cette créativité. D'où le fait de vous détacher du négatif pour créer quelque chose, mais en rapport plus peut-être avec la nature de votre âme. Et donc on vous demande, c'est par rapport à ça qu'on vous dit de faire une retraite. C'est par rapport au fait que vous avez quelque chose, vous voulez créer quelque chose, mais là on vous dit de laisser tomber tout le négatif. Donc ne vous attachez pas aux choses matérielles, aux choses. Il y a que c'est bien de faire certaines choses, mais si vous en oubliez votre âme, on vous demande d'être dans le détachement par rapport à certaines choses, de vous détacher de certaines choses au niveau créatif, de vous détacher, et puis de lâcher prise aussi par rapport à de l'indifférence. Peut-être que vous êtes indifférent, vous ne vous rendez pas compte, mais vous voyez peut-être que les gens sont indifférents vis-à-vis de vous, mais vous ne voyez pas que c'est vous-même aussi qui êtes indifférent vis-à-vis des autres. Et là, on vous parle de détachement par rapport à tout le négatif, que ce soit dans l'ego, les pensées, tout ça. On vous parle de détachement et on vous parle de l'infirmière. Vous avez peut-être besoin, peut-être que vous-même, vous essayez d'aider les autres. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui a un rôle d'infirmière. Et on vous dit qu'à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc, d'être un petit peu dans le détachement peut-être,
Dans le détachement, peut-être que vous vous détachez trop de vous-même. Vous pensez trop aux autres et vous êtes... et vous ne pensez pas assez à vous. Donc, on vous demande d'abord de vous détacher du négatif qui est en vous avant de vouloir soigner les autres. Avant de vouloir soigner les autres, soignez-vous. Soignez vos propres blessures. Et que par rapport à ça, on vous dit que vous êtes dans l'indifférence. L'indifférence, mais c'est plus par rapport à vous, moi je dirais. Vous êtes peut-être dans l'indifférence par rapport à vous-même, par rapport à vos propres blessures. Vous pensez aux autres, éventuellement, mais peut-être que vous avez l'impression que les autres ne pensent pas à vous. Ce qui crée des blessures. Là, on voit cette infirmière, elle est plutôt triste. Elle est là pour soigner les autres, mais apparemment, elle, on dirait que personne ne pense à elle. Donc, peut-être que vous-même, vous êtes peut-être un petit peu dans le rôle de cette infirmière, quoi. Vous pensez aux autres, mais vous avez peut-être l'impression que les autres, voilà, ne pensent pas à vous. Et que cette indifférence de votre entourage ou de quelqu'un autour de vous peut vous blesser. Ici, on vous parle de la clé. On vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant, la clé qui ouvre les portes, la clé qui vous permet d'aller de l'avant, donc de réussir dans votre vie. Et que par rapport à cette clé, on vous parle d'une progression. Il va y avoir une progression au niveau sentimental, apparemment, qui va voilà, aller de plus en plus loin, ça va progresser. Et que par rapport à cette progression, on vous parle d'équilibre. On vous dit on vous demande de retrouver l'équilibre. L'équilibre par rapport à une progression. Mais que cet équilibre ne peut s'obtenir entre le cœur et le mental, ne peut s'obtenir étant donné que vous avez des secrets. Il y a des choses que vous gardez secrètes. Donc comment voulez-vous trouver l'équilibre avec des secrets et avec des masques? Ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même, vous ne montrez pas ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous ne le montrez pas. Vous cachez la souffrance que vous pouvez éventuellement ressentir par rapport à des secrets. Alors les secrets, c'est vaste, hein. On peut avoir plein de secrets. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être voilà, des choses qu'on garde jalousement pour soi éventuellement. Et que donc cette personne ne montre pas réellement ce qu'elle ressent. Elle fait croire que tout va bien et peut-être au fond d'elle, à l'intérieur, c'est beaucoup de souffrance. Donc ici on recommence avec la carte du carrefour. Apparemment vous avez un choix à faire entre deux situations ou alors entre deux personnes, donc en triangulaire éventuellement, et que par rapport à ce choix vous avez envie de partir faire un voyage. Vous hésitez peut-être que vous hésitez à partir faire ce voyage. Vous êtes dans l'hésitation par rapport à un voyage éventuellement, ou alors partir d'un côté ou partir de l'autre. Où c'est que vous voulez partir exactement? Peut-être un choix à faire entre deux destinations peut-être. Et que par rapport à ce voyage, on vous parle de changement. Il va y avoir du changement, éventuellement un déménagement. Et que par rapport à ce changement, on vous parle de petits dialogues, des petits dialogues, mais que par rapport à ces petits dialogues, on dirait que vous avez l'impression que les autres sont indifférents vis-à-vis de vous, ou peut-être que c'est vous qui avez été dans l'indifférence et êtes peut-être encore dans l'indifférence. Et on vous dit de ne pas bloquer vos sentiments. Donc apparemment, il y a des personnes qui gardent des sentiments à l'intérieur et qui ne les dévoilent pas. Et on vous demande avec cette carte de vous ouvrir davantage aux autres. Ouvrez-vous aux autres.
et qu'ainsi vous allez pouvoir, vous avez la clé qui vous permet, vous avez la clé qui ouvre les portes, la clé qui vous permet d'aller de l'avant, et que vous avez la clé pour faire un choix, par rapport à une destination, par rapport à un voyage. Ici on vous parle d'ouverture, donc apparemment il y a une ouverture il y a une belle ouverture, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, il y a une ouverture, et que par rapport à cette ouverture on vous parle de loi. Donc apparemment il y a une possibilité au niveau de la loi, peut-être au niveau administratif, il y a quelque chose, peut-être des démarches administratives. On parle d'une belle ouverture, et que par rapport à la loi, on vous parle donc, la loi, ça peut être des papiers, ça peut être des démarches, des documents à faire, et que par rapport à ça, on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort et de courageux, donc que vous êtes capable d'aller de l'avant, mais que par rapport à ça, on vous dit que il y a la fin de quelque chose, il y a une coupure, comme si vous décidez d'agir, de prendre votre courage à deux mains et de couper quelque chose. Il y a comme une coupure là. Il y a une coupure, et que par rapport à cette coupure, on parle de retraite. Peut-être que vous décidez de vous séparer de quelqu'un éventuellement. Je dis bien éventuellement. Et de faire une retraite. De faire une retraite et de vous isoler. De vous isoler, des gens, de votre entourage, de tous. On vous demande donc de vous isoler, parce que les autres vous empêchent, l'agitation extérieure, ça vous empêche de vous concentrer. Donc on vous demande de vous isoler, et de revenir. On vous demande de revenir à vous-même. Vous-même, c'est vis-à-vis de votre âme. Donc par rapport à cette retraite, donc un isolement, et ça a un rapport avec une relation apparemment, et on parle d'une progression apparemment au niveau sentimental, et que par rapport à cette progression, il y a une belle ouverture. Ici on vous parle d'échec. Bon, échec, faut pas vous, voilà, hein, c'est un mot, hein. Donc ça peut être une petite déception. Ça peut être une petite déception, quelque chose qui vous a un petit peu déçu, quoi, mais c'est sans plus. Et que par rapport à cet échec, il y a des échanges, du dialogue. Et que par rapport à ce dialogue, on vous parle d'un pont. Le pont permet de réunir, de façon à ce que les gens ils puissent se retrouver. Par rapport à ce pont, on vous parle de disputes. On vous parle de disputes par rapport à de la créativité. Donc il risque d'y avoir des disputes par rapport à de la créativité. Donc ça veut dire que créativité, ça peut être au niveau professionnel. Donc peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez... s'il y a dispute avec quelqu'un, c'est au niveau de la créativité. Donc ça veut dire qu'il y a une dispute avec une personne, avec qui éventuellement vous voulez créer quelque chose. Donc avec qui éventuellement vous n'êtes pas d'accord. Et on vous dit peut-être que vous avez à choisir entre plusieurs sortes de créations au niveau d'entreprise. Et donc il y a des disputes qui font que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord peut-être sur qu'est-ce que vous voulez faire comme profession. Et que par rapport dans le niveau professionnel, et que par rapport à cette créativité, on parle d'équilibre. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose dans cette création d'entreprise où vous puissiez retrouver l'équilibre entre le cœur et le mental. Donc apparemment ce serait quelque chose à avoir, peut-être une créativité, mais peut-être avec une personne, une femme, au niveau sentimental aussi. Ça peut aussi, éventuellement, avec une femme,
peut-être donc avec une personne avec qui vous vivez éventuellement. Donc il y a une créativité, mais on vous demande de retrouver l'équilibre, que par rapport à cet équilibre, vous êtes dans l'échec par rapport à l'équilibre. Pour le moment, votre équilibre, c'est un échec. Vous n'avez pas d'équilibre en vous. D'où le fait qu'il y a des disputes par rapport à une création d'entreprise. Création d'entreprise, mais ça peut aussi être une création, pourquoi pas, au niveau sentimental. Et donc il y a des disputes, pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre, cette personne n'est pas du tout équilibrée, que ce soit apparemment cette personne est plus dans le mental que dans le sentimental. Ici il y a des rêves, et on vous dit que par rapport à des rêves, apparemment il y a des personnes qui peut-être tentent de vous bloquer vos rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent enroulé autour d'une jambe. Ça veut dire que, comme si on contrôlait un petit peu vos rêves, comme si on voulait vous empêcher d'accéder à vos rêves. Votre rêve, apparemment, c'est par rapport à un contrat. Peut-être que ça concerne un contrat, ça peut être un contrat professionnel, comme ça peut être aussi un contrat de mariage. Donc, et donc par rapport à ce contrat, on parle d'une femme. On parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on parle de comment dire, qu'il va y avoir avec cette personne. On vous demande d'écouter votre intuition par rapport à cette femme, avec les hiboux, et peut-être qu'il va y avoir des dialogues par rapport à un contrat et par rapport à une femme. Et on vous dit que avec les hiboux, on vous demande d'écouter votre intuition et on vous demande d'être dans le détachement, de vous détacher. Peut-être que vous avez besoin de vous détacher éventuellement de cette personne. Je dis ça, bon, c'est comme ça m'est venu comme ça. Donc il y a peut-être un détachement par rapport à cette personne et que là on vous demande de couper les liens. Couper les liens avec le négatif qui est en vous. Peut-être que cette personne n'est pas bonne pour vous. Éventuellement, peut-être qu'elle fait ressortir le négatif qui est en vous. Peut-être qu'elle-même, étant dans le négatif, elle ne fait que ressortir le négatif qui est en vous. Bon, je dis ça, mais je peux me tromper, je peux me tromper. Donc, on vous demande de vous détacher. On vous parle de détachement. Donc, pour moi, il y a un détachement à faire par rapport à, pas seulement vis-à-vis du négatif qui est en vous, mais aussi par rapport peut-être à cette personne. Mais je peux me tromper. Et donc, on vous parle donc de vous détacher du négatif qui est dans votre ego, de vous détacher du négatif qui est dans les pensées donc négatives, et de retrouver votre autonomie, c'est dans votre âme. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Parce que les chouettes, ça peut représenter l'intuition, comme ça peut représenter aussi éventuellement des dialogues. Et que par rapport à ce détachement, on vous parle de secrets. Il y a des secrets par rapport à des rêves. Il y a des rêves par rapport à un secret. Des rêves cachés, des rêves qui sont secrets. Ici, on vous parle de changement et on vous dit que il y a un changement, apparemment, il y a un changement heureux qui arrive, et on vous dit que ce changement, c'est il y a un changement par rapport à une réunion. Et une réunion, ça peut être une réunion au niveau professionnel, comme ça peut être une réunion au niveau administratif, ou bien au niveau sentimental aussi, c'est possible, ou familial. Enfin, donc, vous avez le choix, vous prenez comme ça vous parle. Et donc, on vous dit que cette réunion, c'est par rapport à un homme, mais ça peut être une femme, si vous êtes dans ce cas-là. Et donc, et on vous dit que par rapport à cet homme, on parle d'entreprise, avec les poissons. Envie de créer quelque chose. Et on parle d'infirmière.
Peut-être que vous voulez créer quelque chose pour soigner les gens, soigner les autres. On veut créer quelque chose pour soigner les autres et on vous dit que vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc vous voulez venir en aide aux autres, mais on vous dit que vous oubliez vos propres blessures. Et que par rapport à cette situation d'infirmière, peut-être que vous êtes trop dans l'aide aux autres, vous voulez aider les autres, vous voulez créer quelque chose pour venir en aide aux autres. On vous parle de masque. On vous demande éventuellement d'enlever vos masques, d'être vous-même. Soit d'être vous-même, d'être honnête. Et peut-être qu'il y a justement, vous cachez des choses par rapport à des changements. Il y a des choses qui sont cachées. Vous faites des choses peut-être en secret. Vous cachez certaines choses que vous faites par rapport à des changements. Alors ensuite, on vous parle ici avec... on vous parle d'inspiration. Vous êtes inspiré par rapport à apparemment cet oiseau représente des sentiments harmonieux. Donc on vous parle de sentiments harmonieux, mais on vous parle le monde animal représente quelqu'un qui a un caractère assez impulsif. C'est quelqu'un qui a tendance à vite s'énerver, à partir au quart de tour. Et on vous dit que peut-être que vous êtes intéressé par rapport au monde animal éventuellement. Peut-être que vous aimez les animaux aussi, ça n'empêche pas. Mais on peut très bien avoir un caractère impulsif. Et par rapport à de la loi, apparemment. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la loi qui va peut-être vous stresser. Et on vous dit que par rapport à la loi, on vous parle d'horizons nouveaux. On vous parle donc peut-être envie de partir, vivre ailleurs, de changer de vie, et que par rapport à cet horizon nouveau, on vous parle d'un travail. Donc on parle de travail, et que par rapport à ce travail, on parle de quelque chose qui arrive rapidement, d'une façon soudaine, rapide. Et là, on vous dit que, on parle d'organisation, de diversification. Donc il va falloir créer des choses, s'organiser. Et éventuellement, ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'un travail, une organisation, et se diversifier, donc avoir plein de choses à faire en même temps, et que par rapport à cette organisation et diversification, on parle de rencontres. Rencontre par rapport à une femme âgée. J'aime pas trop le mot femme âgée parce que on a l'impression que c'est une personne de 80 ans. Donc enfin de toute façon c'est une personne déjà qui a un certain âge, donc plus de 45 ans. Donc voilà. Et donc il y a une rencontre par rapport à une femme d'un certain âge et on vous parle d'une occasion favorable par rapport à cette femme. Qu'il y a une occasion favorable et si vous vous inquiétez, là on vous confirme, on dit oui, c'est une belle occasion, une occasion favorable, oui, avec le oui. Donc comme si l'univers se réjouit avec vous. Et là on vous parle par rapport à cette occasion favorable, on vous parle d'amélioration de l'état de santé. Apparemment, si vous allez retrouver... Si cette femme est votre âme jumelle, vous allez guérir. Votre état de santé va s'améliorer. Et on vous dit, donnez priorité aux autres. Donc, on vous dit d'être... contrairement au texte qui est là, on vous dit de donner priorité aux autres, donc de vous préoccuper, d'être plus... de penser davantage aux autres que à soi, quoi. Et là, on vous dit d'aimer votre corps. Peut-être que vous n'aimez pas votre corps, peut-être que votre corps vous déplaît et on vous demande d'aimer votre corps. Après tout, c'est l'âme qui compte, hein, et là, on vous demande de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous, de remercier tout ce qui arrive de positif, de remercier.
Là, on vous dit que vous avez un choix à faire, donc un choix à faire entre deux personnes, donc, ou entre deux situations. Et donc, on vous dit que ce choix vous permettra de grandir, d'évoluer. Et que par rapport à ce choix, on vous dit d'oser, oser, ayez le courage. Si on met oser à l'envers, ça donne le mot rose. Je sais pas, pour certains, ça peut peut-être leur parler. On vous dit donc de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Donc il y a quelque chose, on vous demande de faire un choix et par rapport à ça, on vous demande d'oser. Et là, par rapport au fait, on vous parle de richesse. Richesse, c'est de l'abondance en tout, hein, ça peut être de l'abondance en tout domaine. Et là, par rapport à cela, on vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc étudiez, faites des recherches peut-être par rapport à quelque chose vous avez peut-être besoin de plus d'informations. Et donc, on vous demande de faire des recherches. Et là, on vous dit de faire de l'exercice. On vous demande de faire de l'exercice. On vous dit que en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et là, on vous demande de lâcher prise. Donc, ça veut dire qu'on vous demande de lâcher prise peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Et on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, donc lâcher prise sur le fait de vouloir tout contrôler, on vous demande de vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Là, on parle d'une personne logique, honnête, impulsif et curieux ou curieuse. Et on vous dit annonce, il y a une annonce d'une information déstabilisante. Donc, apparemment, il y en a qui vont avoir l'annonce d'une information qui va les déstabiliser. On vous parle des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Et une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Oula. Donc, pour certains, il va y avoir des choses qui vont être mises au clair, on va dire. Là, on vous parle d'une personne loyale, dévouée, honorable, bon ou bonne. Et on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Et on vous parle d'un ange gardien. Donc, apparemment, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est un ange gardien pas loin de vous. Là, on vous parle de l'unité. On vous parle de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Donc, on vous parle d'organisation spirituelle. On vous dit de vous trouvez-vous des mentors. Fréquentez des amis partageant vos idées. Ici, on parle d'une personne totalement prisonnière de la peur. Il ne faut pas rester dans la peur comme ça. On vous demande de sortir de cette peur et d'aller de l'avant. On n'avait aucune raison d'avoir peur. Et là, on vous parle de repos et que le repos vous permet de vous rajeunir. On vous demande éventuellement de sortir, d'aller dans la nature, de vous reposer. Et que par rapport au repos, on vous parle de destinée. Peut-être que votre destin, c'est pour aller vers votre destinée, vous devez vous reposer pour aller vers une personne, vers quelque chose, une situation, vers votre destinée, quoi. Et là, on vous dit pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. Donc, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, apprenez à apprendre. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, ça sert à rien. C'est vrai que on a tous tendance à garder des choses en nous. On a tous tendance à remuer, à rabâcher les choses du passé. Mais
Mais il faut pardonner, même si des moments, ça peut arriver qu'on ressorte des vieilles choses. Mais il faut quand même, voilà, pardonner. Et là, on vous dit de vous aimer d'abord. De vous aimer d'abord. On vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, apprenez à lâcher prise, oui. Lâcher prise sur le passé, lâcher prise. Aimez-vous d'abord, aimez votre âme, je dirais. Et là, on vous parle d'enfant. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ce qui veut dire que vous êtes peut-être en couple, vous avez des enfants, vous êtes en couple, et que peut-être que le fait que vous ayez des enfants vous empêche éventuellement, si vous connaissez votre âme jumelle, d'aller vers votre âme jumelle. Donc, effectivement, votre vie amoureuse peut être influencée par les enfants. Peut-être que vous n'osez pas laisser vos enfants, mais ça dépend de l'âge qu'ils ont de toute façon. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc, apparemment, au niveau sentimental, vous avez quand même à traiter des problèmes familiaux. Vous avez sûrement des choses par rapport à vos enfants. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors ensuite, avec les messages des anges, on vous parle du 6 de l'émotion. Alors, le 6 de l'émotion, il vous dit que des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Je n'aime plus trop l'enfant. Il faut arrêter d'appeler l'âme l'enfant. Faut arrêter d'appeler l'âme l'enfant, c'est votre âme, point barre. Retrouvez votre âme en vous. Retrouvez la beauté de votre âme, la pureté de votre âme. Retrouvez l'amour de votre âme qui est en vous. Là, on vous parle du 10 de l'émotion. Alors, le 10 de l'émotion, il vous dit que votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Moi, je pense que ce message, il est à venir. Ça, c'est un message à venir. Parce que pour le moment, c'est pas ça. Pour le moment, étant donné les cartes qui sont sorties juste avant, vous avez des problèmes au niveau familial. Donc ça, c'est un message, mais je dirais que c'est quelque chose qui doit arriver. Le deuxième message des anges. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de novembre. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.